Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partager sur un sujet qui est important, c'est l'origine des différents courants des modes. Donc on va commencer dans un verset dans la parole du Seigneur, dans le livre de Matthieu au chapitre 4 au verset 8. Donc le diable le transporta sur une haute montagne et il lui montra tous les royaumes de ce monde et leur gloire et leur dit, je te donnerai ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le suivras lui seul. Alors le diable le laissa, et voilà, les anges s'approchèrent et le servirent. Donc ce qu'on rencontre, c'est que là, il y a eu un échange entre l'ennemi, Satan, et Jésus, le créateur de toutes choses, qui était en forme d'homme sur la terre pour nous sauver. Et le diable a eu quand même l'audace de vouloir tenter celui qui l'avait créé. Il a eu l'audace, il a eu quand même eu l'audace de vouloir tenter le créateur de toutes choses, le tout-puissant, celui qui avait l'esprit sans mesure, celui qui avait tout créé, car il le connaissait, puisque lorsqu'il était Lucifer, qu'il était encore dans les cieux, avant qu'il soit chassé du ciel, euh, il servait Jésus-Christ. Il le servait en tant qu'ange, puisqu'avant d'être un démon et le diable aujourd'hui, il était un, un, un chérubin protecteur. Donc, euh, c'était un ange très très puissant qui s'occupait de la gloire du Seigneur. Et il a quand même eu l'audace, ce que je disais, donc de vouloir tenter son propre créateur en lui disant, cette gloire m'a été donnée. Si tu te prosternes devant moi, cette gloire, je te donnerai une partie de cette gloire, de cette gloire de ce monde, de cette puissance, ce royaume et ce genre de choses. Et bien sûr, le Seigneur n'a pas été tenté et il le chassa. Mais ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, les gens influents, les gens de ce monde, les gens qui sont influents dans le monde, dans la politique, dans la mode, dans le cinéma, dans le sport, dans des disciplines qui influencent la vie des gens, sont obligés à partir d'un certain niveau de notoriété de justement se prosterner devant Lucifer pour pouvoir avoir ces choses, pour pouvoir accéder à cette gloire. Parce qu'à partir d'un certain degré de gloire, on est obligé de faire allégeance, on est obligé de se prosterner devant le diable pour pouvoir avoir euh, justement accéder à cette gloire, à cette reconnaissance, à ce, ce pouvoir en quelque sorte. On ne faut pas croire naïvement que les gens qui arrivent à un certain degré, c'est par leur expérience, c'est par leur maturité, c'est par leur travail. Alors bien sûr que les gens travaillent, bien sûr que les gens, il y a une part de travail, mais il y a une part qui est non négligeable d'adoration très clairement à Lucifer pour pouvoir accéder à ces différents postes de gloire, qui ont une gloire et une influence sur les gens. Donc voilà, aujourd'hui, moi je voulais parler particulièrement des phénomènes de mode. Donc, par exemple, quand on voit une personne, un accoutrement, par exemple, souvent des accoutrements dans les gens qui habitent, qui écoutent beaucoup de musique rap, de musique hip-hop, on voit que les gens sont habillés très souvent de la même manière, parlent de la même manière, agissent de la même manière, ont très souvent la même mentalité. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, il y a des gens, des chanteurs, des rappeurs qui, qui, qui insufflent un vent de mode, qui insufflent une attitude, qui insufflent une mentalité par la musique, par leur attitude, par leur clip, par leur manière de s'habiller, leur manière d'être. Ils insufflent une manière de vivre. Et on peut voir que les gens qui écoutent telle musique vont être influencés, particulièrement par la jeunesse, vont être influencés dans la manière de vivre, la manière d'être, la manière de se comporter, la manière de parler, la manière de s'habiller, va être influencée par ces gens. Les autres personnes, par exemple, qui peuvent écouter beaucoup les influenceurs, les influenceuses, bah, dans leur vie, ils vont avoir une influence sur leur manière d'être, leur manière de parler, leur manière de penser, leur manière de vivre, leur manière de s'habiller. Idem pour d'autres types de cultures qui auront une influence sur nous. Donc là, je prends l'exemple de la musique et des influenceurs qui ont aujourd'hui, comme on le dit, une influence très très importante dans le monde, et ça a une influence sur la vie des gens. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Et cette influence, il faut vraiment se rendre compte, cette influence, elle
elle provient de quelque part. Elle ne vient pas de l'inconscient, de la pensée des hommes. Cette mode, cette manière de vivre, cette manière de parler, cette manière d'agir, elle vient très directement du monde des ténèbres. Alors les gens, les influenceurs ou les rappeurs ou les gens ou les artistes en règle générale, parce que là je prends l'exemple du rap, mais ça peut être d'autres courants de musique, hein, consciemment ou inconsciemment sont influencés par le monde des ténèbres, sont des canaux de distribution de cette mentalité, de cette mode. Quand on voit par exemple les hommes s'habiller de telle manière, on voit tout droit l'influence qu'il y a sur les artistes. Quand on voit les femmes s'habiller d'une certaine manière, on voit l'influence sur les influenceuses, sur les personnes qui ont de l'influence. Je vais prendre l'exemple des femmes, mais aujourd'hui, ça peut être exactement, on peut transposer ça sur les hommes. Euh, Quand on voit certaines personnes, surtout particulièrement au niveau de la jeunesse, et comment les femmes peuvent s'habiller, quand on regarde pardon, des influenceuses, ou quand on regarde des gens qui ont de l'influence dans le monde, des chanteuses, eh ben c'est transposé, c'est exactement la même manière de s'habiller. Et cette influence, elle vient directement du monde des ténèbres. Par exemple, il y a des gens qui ne s'en cachent pas, hein. Il y a des chanteuses comme Rihanna ou Beyoncé, pour certaines, et encore des plus récentes, qui ont avoué publiquement euh, leur appartenance à Lucifer, qui vouent un culte à Lucifer. Ces vidéos sont accessibles sur Internet. Euh, des artistes comme Katy Perry, par exemple, ont avoué publiquement devant des journalistes, hein, qui vouaient un culte à Lucifer. Et donc ces personnes qui vouent un culte directement à Lucifer sont comme des canaux de propagande de ce que le diable veut pour la vie des gens. Donc voilà pourquoi aujourd'hui les phénomènes de mode, parfois on se demande d'où proviennent ces phénomènes de mode. Ils viennent très subtilement du monde des ténèbres, en passant par les gens qui adorent le diable et tous ces démons pour avoir cette gloire. Il y a aussi une autre particularité, c'est que qui est encore plus comment dire encore plus subtile, c'est qu'il y a des esprits, des démons qui s'incarnent en homme ou en femme et qui ont pour seul objectif aussi de détruire bien entendu la planète, de détruire les mœurs, les mentalités. Quand on voit que les mentalités ne font que les mentalités ne font qu'aller vers la souillure, vers la saleté, eh ben, tout simplement, c'est à cause aussi de ces esprits-là, ce qu'on appelle les esprits incarnés. Euh, le Seigneur m'en a révélé beaucoup dans certaines influenceuses, donc je tairai leur nom, mais des influenceuses qui sont des esprits incarnés. On les voit en tant qu'êtres humains, mais des fois, ce sont des esprits de sirènes qui sont directement à la face aux auditeurs et qui influencent les femmes et les hommes à une vie de débauche. On croit que c'est un être humain qui se filme toute la journée, qui montre sa manière de vivre, mais très souvent, parfois, ce sont des esprits incarnés, c'est-à-dire des démons qui ont pris le corps d'un être humain pour pouvoir influencer la mentalité des hommes, pour souiller la mentalité. Et si on revient 10, 15 ans, 20 ans en arrière, la mentalité des gens n'était absolument pas la même. Il y a eu, plus les années passent, plus la moralité des gens ne fait que baisser. Aujourd'hui, tromper sa femme, tromper son mari, c'est banal. Aujourd'hui, multiplier les partenaires sexuels grâce aux applications, c'est quelque chose de banal. Aujourd'hui, dire qu'on est avec trois, quatre personnes en même temps, même dans les pays occidentaux, dits civilisés, c'est normal. Alors que ces choses, elles existaient déjà il y a plusieurs années, elles ont toujours existé, mais elles étaient beaucoup plus cachées. Les gens ne s'en vantaient pas. C'était pas une norme. Les gens faisaient ça un petit peu plus discrètement. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal. C'est rentrer dans les mentalités. Et comment on peut expliquer que que soit rentré dans les mentalités. Comment on peut expliquer justement cette mentalité-là? Ben c'est grâce à l'influence de ces esprits incarnés et de ces hommes et ces femmes qui volontairement ou involontairement rendent culte à Lucifer. Et parfois, certains ne se rendent même pas compte de l'influence qu'ils ont sur les gens. C'est des gens qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes, par des millions de personnes tous les réseaux sociaux, mais ils ne se rendent, parfois ils ne se rendent pas compte de l'influence qu'ils ont sur les jeunes générations. Personnellement, j'ai été beaucoup influencé dans mon enfance par des groupes de rap comme NTM et IAM,
Je vivais comme eux, je pensais comme eux, je parlais comme eux, je m'habillais comme eux. C'était mes stars, c'était mes idoles. Particulièrement, pour ceux qui connaissent Joe Star, c'était mon idole. C'était mon Dieu. C'était lui que je révérais. Je parlais comme lui, je vivais comme lui, je m'habillais comme lui, j'adoptais les mêmes attitudes que lui. J'étais exactement comme lui parce qu'il était mon influence, il était mon repère, il était celui en qui je croyais, qui était un exemple. J'étais en manque je cherchais un exemple dans ma vie, un modèle, et je l'ai trouvé malheureusement en lui. Donc j'ai vécu exactement comme lui, donc c'était ma star, c'était mon idole. Aujourd'hui, les jeunes générations, même parfois les plus âgés, c'est tout à fait identique avec d'autres personnes, d'autres chanteurs, d'autres artistes, des joueurs de foot, des sportifs qui leur montrent en quelque sorte le chemin, qui sont des exemples pour les hommes et les femmes. Et n'oublions pas, en tant que chrétiens, que ces hommes, très souvent, ont fait des pactes et des alliances. Aujourd'hui, ces informations se trouvent de plus en plus sur Internet. Nous pouvons accéder à ces choses beaucoup plus facilement qu'il y a 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, ces choses sont révélées, sont mises à la lumière pour que nous puissions comprendre dans quel monde nous vivons. Ne soyons pas naïfs. Ne pensons pas que les choses arrivent comme ça, de façon hasard. Une mode arrive par-ci, une mode arrive par-là, une mentalité arrive par-ci, une mentalité arrive par-là. Tout ça, c'est un jeu d'échecs. Un plan qui est mis en place depuis des années et des années pour détruire l'homme, pour souiller l'homme, pour que cette voie, qui existe deux voies, la voie de, cette voie resserrée et cette voie large qui amène à la perdition, que cette voie, comme nous sommes dans les temps de la fin, que cette voie qui amène à la perdition devienne de plus en plus large et qu'il y ait un maximum de personnes qui aillent dans cette voie de perdition. Satan sait qu'il a peu de temps. Il sait que là, les temps nous sommes dans les temps de la fin. Nous le voyons à travers les guerres, les crises économiques. Nous le voyons à travers les phénomènes naturels, les tsunamis, les tremblements de terre, les pandémies. Nous voyons que nous sommes à la fin des temps. Personne ne peut le nier. Nous sommes à la fin des temps. Et Satan le sait. Voilà pourquoi il sait qu'il a peu de temps. Donc il sait que lui, il finira dans le lac de feu. Il le sait. Parce que c'est écrit dans les Écritures. Et il le sait. Et il veut envoyer un maximum de personnes avec lui dans le feu éternel. Il veut que les gens comment dire, euh, soient aveuglés par ce système, aveuglés par ce monde, aveuglés par le travail, aveuglés par le quotidien, par les factures, par les crédits, par la pression, par tout ça, par le quand dira-t-on, par la mode, par tout ça, pour adopter une mentalité unique et introduire en même temps l'arrivée de l'homme impie, de l'antéchrist, qui emmènera encore des foules dans le feu. Voilà pourquoi en tant que chrétiens, nous devons veiller sur ces choses, garder nos cœurs et avoir comme seule influence, comme seul but, comme seule influence le Seigneur Jésus-Christ, qui lui nous emmènera dans son royaume, qui nous l'a promis, et il le fera si nous sommes obéissants jusqu'au bout. Soyez bénis, encouragés, et les événements que nous voyons aujourd'hui doivent nous pousser à la repentance. Ça doit nous pousser à la sanctification, à la sainteté, et non pas à la crainte, non pas à la peur, mais à la sainteté, à la pureté, à l'intégrité et à la sanctification, car Jésus-Christ revient bientôt. Soyez fortifiés et bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.